Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à un autre échange d'éveil. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir de nouveau avec moi Nora Caron, avec qui on a déjà fait une entrevue. Et le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est la conscience christique. Alors, salut Nora! Bonjour Marie-Ève, encore merci de me réinviter à ta belle émission qui est remplie de lumière, de joie et d'amour. On en a Ben, besoin en ce moment, hein? merci à toi, merci de prendre le temps de nous parler un petit peu. Puis, je voulais juste mettre un petit peu en contexte la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, qui est la conscience christique. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, en gros, on parle des enseignements de Jésus. Et je le sais qu'en ce moment, surtout, je dirais, au Québec, il y a un gros blocage par rapport à ce genre de sujet-là parce que c'est très, très, très associé à la religion. Et au Québec, je pense qu'on a une grosse blessure collective au niveau de la religion, ce qui est tout à fait normal et justifié. Mais je pense que c'est bien de faire une fissure, une distinction entre les deux. Puis c'est ça que je vais aborder aujourd'hui avec toi parce que c'est un sujet que je trouve intéressant et fascinant. Puis, ben, il faut être capable de l'aborder d'un point de vue des enseignements spirituels et du message et non pas de ce que la religion en a fait. Absolument, je suis d'accord, Marie-Ève. Écoute, pour commencer dans le sujet, tu vois, moi, je viens d'une famille athée. Mes deux parents à 18 ans, ils ont renié leur religion protestante et catholique. Mon père était catholique, ma mère protestante, et les deux ont vite compris, bon, que c'était un peu là du lavage de cerveau, du contrôle, de la manipulation, et sont sortis très jeunes. Donc, mon frère et moi, on n'a pas été baptisés. Et quand on était jeunes, on a été ridiculisés parce qu'on ne faisait pas partie d'une religion quelconque. Mes OK. parents nous ont toujours élevés en disant, vous êtes libres de choisir en quoi vous croyez. Et on va pas vous imposer une religion. Alors, très jeune, j'ai commencé à expérimenter avec la magie blanche, imagine-toi, tout ce qui était Wicca, toutes ces choses-là, la mère terre. Et puis, j'en parle d'ailleurs dans un de mes livres. Mais c'est ça pour moi, Jésus, tout ce qui était associé à Jésus était ridiculisé dans ma famille. Et c'est pas pour leur taper sur les doigts, mais c'est vraiment pour dire qu'on n'aimait pas Jésus. Et puis donc, j'ai grandi avec cette espèce de comme dédain là, tu sais, pour tout ce qui était christique, le non-désir d'apprendre quoi que ce soit religieux. On se concentrait sur la philosophie, psychologie, histoire, mais rien du tout relié à Maître Jésus. Donc, ça a été une grande surprise pour moi quand j'ai commencé dans mes débuts il y a 20 ans en spiritualité. Mon premier chaman m'accueille chez lui et puis qui me dit t'as-tu idée qui est à tes côtés depuis très jeune? Et ben je réponds non, pas du tout. Et puis il me dit ben c'est Maître Jésus qui t'accompagne, qui est ton guide principal et qui veut que tu travailles pour lui et avec lui sur terre. Ben moi ma première réaction c'était j'ai ri. J'ai dit, ben là, voyons donc, Maître Jésus, je suis même pas baptisée, je crois pas là-dedans. Et puis il m'a dit, tu vas vite découvrir qu'il y a une grande différence entre la religion qui parle de Jésus et le vrai Maître Jésus qui a existé il y a 2000 ans. Ouais. Et puis ça a été ça mon début avec Maître Jésus, ça a été de réaliser avec choc que la personne dans la Bible, la personne c'est pour qui on a fait des guerres religieuses, pour qui on a brûlé des centaines de milliers de personnes au bûcher, que ce n'était pas du tout la même personne que moi j'avais à mes côtés, que d'autres gens à leur côté aussi, là, c'est pas juste moi. Mais et puis ça a été un beau début pour moi. Alors là, j'ai commencé à parler à Maître Jésus, j'ai commencé à lui demander, peux-tu m'enseigner qu'est-ce que tu as à m'enseigner? Parce que moi, je crois rien du tout de qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Ouais. Mais c'est ça, c'est super intéressant comment tu le présentes parce qu'effectivement, ce blocage-là que tu avais, ben c'est ça, on est très nombreux à l'avoir, de dire ah ben là non, franchement, la religion, on veut rien savoir, on sait tout ce qu'ils ont fait de mal. Mais bref, Exactement. c'est deux choses différentes. Puis ben écoute, ça m'amènera à ma prochaine question pour toi, en fait, c'est que donc là maintenant tu viens de nous expliquer comment il est rentré dans ta vie, mais là j'aimerais ça que tu nous parles de, selon toi,
qui était Jésus, en fait? Mettons que je te pose cette question-là, puis on a la version de la religion, mais là, j'aimerais savoir ta version à toi. Oui, bien sûr. Écoute, Marie-Ève, j'ai eu tellement d'occasions dans la vingtaine de faire des voyages que je dirais spirituels ou chamaniques avec l'énergie christique. Mm. J'ai fait beaucoup, beaucoup de guérisons avec cette énergie. Pour moi, l'énergie christique, c'est une conscience universelle qui est d'une lumière blanche, impeccable, donc cristalline. Hein? Pourquoi on l'appelle l'énergie christique? Il y a certaines personnes qui disent même que c'est un royaume angélique. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est un royaume d'extraterrestres très évolués qui communiquent avec nous à travers cette énergie cristalline. Pour moi, Maître Jésus, c'est vraiment un homme qui a incarné cette fréquence sur Terre. La fréquence cristalline, eh bien, tu sais qu'il y a des âmes sur Terre hein, qui viennent, des âmes christiques, on a des âmes arc-en-ciel, on a des âmes indigo. Et puis, en fait, les âmes christiques, nous, le travail principal sur Terre, c'est l'amour inconditionnel, le pardon et bien sûr, tout ce qui concerne la paix. Et puis, c'est dur pour nous, hein, depuis très jeune. J'étais constante que j'avais une mission assez spéciale, c'était de pas rentrer dans le drame, dans la tragédie du monde 3D. Et j'avais toujours Maître Jésus après la vingtaine pour me rappeler l'importance de rester vraiment en harmonie en tout temps. Et il m'a enseigné beaucoup de choses. Tu sais, c'est long à transmettre en tout ça, mais pour moi, Maître Jésus, c'est un homme qui a existé, qui a incarné cette fréquence christique, mais il y en a d'autres avant lui aussi, et il y en aura d'autres après lui. Et ce que je Ouais. crois présentement, c'est qu'il y a un réveil collectif au niveau de l'énergie cristalline, au niveau de l'énergie christique sur Terre, et que tous les enfants christiques se réveillent et se mettent en action. Ils se mettent en action pour apporter l'amour et la paix dont on a tellement, tellement besoin en ce moment parce qu'on est déchiré, hein, c'est ça, on est en train de vivre une déchirure totale au niveau humanitaire entre les gens qui sont conscients de qu'est-ce qui se passe et les gens inconscients. Les enfants christiques, on veut pas la guerre, on veut juste la paix, on veut que l'amour règne sur Terre. Fait que Maître Jésus est présent en ce moment sur Terre de façon très, très, très constante, mais à travers beaucoup d'individus. Donc, Ouais. on reçoit l'appel de se mettre en action le plus vite possible. C'est très intéressant, ouais. Puis j'aime comment tu le présentes aussi. Puis écoute, ça me fait penser, je sais pas si tu connais un YouTuber qui s'appelle Aaron Abke. Pas vraiment, non. Écoute, c'est sa chaîne est vraiment très intéressante. Moi, j'ai écouté plusieurs de ses vidéos. C'est un Américain, un fils de pasteur, donc il a grandi vraiment dans la religion. Et là, maintenant, il fait des capsules spirituelles, mais pour montrer, disons, le lien peut-être de plus fort de la foi quand tu es sorti de la religion. Puis il a fait une série d'à peu près 7 épisodes d'une quinzaine de minutes qu'il a appelé Mystical Jesus. Et Ah, génial. c'est vraiment intéressant, je t'enverrai le lien si C'est tu veux. Les super. gens, s'ils veulent voir, il faut comprendre l'anglais, bien sûr, là. Mais pour les gens qui seraient intéressés, je peux aussi rajouter le lien. Là. C'est très, très intéressant comme point de vue. Puis lui, en fait, qu'est-ce qu'il décrit? Tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses, c'est que lui, qu'est-ce qu'il dit, c'est que dans le fond, Jésus, c'est un être qui s'est incarné sans tomber dans l'illusion de la séparation. C'est comme s'il a toujours gardé son lien intact avec la source et que quand il parlait, c'était pas du point de vue de la dualité et de l'ego, mais bien de l'unité. Oui, ben écoute, c'est sûr, les conversations que j'ai depuis 20 ans avec Maître Jésus, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour du sujet du non-jugement et du respect de chacun. Mais toujours est-il qu'il faut aussi maintenir une intégrité par rapport à notre vérité et le respect vraiment de tous les êtres vivants sur Terre, chose qu'on ne voit pas présentement du tout, du Ouais. tout. Notre société est basée sur l'avarice, sur l'illusion, sur le mensonge, la distorsion, le contrôle. Fait que c'est sûr qu'on est très, très loin de cette énergie christique qui a essayé de s'installer il y a 2000 ans, qui a fait un très beau travail d'ailleurs, mais qui malheureusement a vite été tordu et Ouais. mis dans un livre
complètement, je dirais, de basse fréquence, qui étaient en place pour contrôler, encore une fois, les femmes, les enfants, pour être d'une certaine façon, de penser d'une certaine façon. C'est pas l'énergie christique du tout, ça. Non, c'est On ça. parle de liberté, vérité, respect. Alors, pour moi, c'est ça l'énergie christique et on doit revenir à ça absolument. Et pour moi, l'énergie christique, c'est quelque chose qu'on cultive à chaque jour. C'est pas de dire on tourne l'autre joue. Pour moi, Jésus ne m'a pas enseigné ça. Il m'a toujours enseigné de me tenir très droite et d'assumer pleinement la vérité, le chemin de vérité absolue. Et ça veut dire aussi de des fois manger des claques, des fois de se faire insulter, de ne pas se faire aimer parce qu'on est différent des autres personnes, parce qu'on ose parler et s'exprimer contre, exemple, des dictateurs ou contre des mouvements de noirceur terrestre. Alors là-dedans, il y a vraiment comme une demande d'être intègre complètement en tout temps. Et c'est pas facile pour beaucoup de gens, ce chemin. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est ça que je me demande. Est-ce que toi, tu serais capable de nous dire, selon toi, pourquoi est-ce qu'il a choisi de s'incarner à cette époque-là, alors que peut-être justement le message pouvait pas être compris dans son essence pure à cause peut-être toute cette idée de séparation et à l'époque, disons, la religion, c'était on est très, très séparés d'en haut, il y a une coupure totale, il y a le chaos Oui, qui s'en va. c'est toujours les séparations, comme tu dis, Oui, c'est les classes, c'est l'abus en fait, hein, c'est l'abus du peuple. Et je crois que l'énergie cristalline s'incarne sur Terre quand il y a trop d'abus. OK. Quand les gens oublient complètement la raison d'être sur Terre, ce qui est d'évoluer en pleine conscience et d'aider son prochain et de tendre la main aux gens qui souffrent et toutes ces belles choses que Maître Jésus a enseignées au niveau qu'il n'y a pas de séparation entre les femmes et les hommes, les animaux et les hommes non plus, hein, parce que pour lui, il était végétarien. OK. Il enseignait l'importance de tout ce qui est sacré sur Terre. Et moi, d'après ce qu'il m'a enseigné à travers le temps, c'est que chaque fois qu'on mange quelque chose, c'est de dire merci. C'est de remercier la plante, hein, même si c'est une patate ou un poisson, mais de vraiment remercier. Alors, pour moi, l'énergie christique s'incarne sur Terre comme elle fait en ce moment, à travers différents individus sur la planète, quand il y a trop d'abus. Et quand que, exemple, il y a des humains là qui divaguent complètement du côté obscur et ils veulent penser juste au pouvoir, juste à l'argent, on a une vague d'énergie christique qui s'installe. Alors, il y a 2000 ans, c'est clair que c'était une période très sombre. Il fallait vraiment apporter cette lumière christique et enseigner aux gens. Et moi, je suis pas d'accord avec peut-être 90% de ce qui est dans la Bible. Quand j'ai lu la Bible en passant, j'ai vraiment passé du temps là-dessus il y a 20 ans et je voulais comprendre où était l'essence de Jésus là-dedans et j'ai vu beaucoup, beaucoup de transformations humaines. On dit qu'il y a 4 sources qui ont écrit la Bible. Il y a 3 hommes et une source inconnue qui n'a pas été nommée. Mais quand on lit ces différents livres, évidemment, il y a un style différent dans chaque livre. Il y a des messages différents, contradictoires. Il y en a un qui parle de Jésus qui dit c'est œil pour œil, dent pour dent, l'autre qui dit de tourner l'autre joue. Il y a plein de contradictions. Donc, c'est clairement un livre écrit par des hommes, là. Pour moi, il n'y a pas de sacré vraiment dans ces livres-là. Je crois que les livres sacrés, ils ont été cachés au Vatican. OK. Dans des voyages astrales, j'ai eu la chance d'aller explorer ça et ce que j'ai vu, c'était vraiment impressionnant. Tous les beaux livres spirituels qu'on nous a cachés pour empêcher notre évolution sur Terre, pour empêcher qu'on développe des nouveaux dons. Il y a même des livres que j'ai vus qui ont été écrits par Marie. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose aussi. C'est des livres que je crois veulent ressortir maintenant et il va y avoir sûrement plein de choses intéressantes qui vont sortir là aux yeux du grand public sous peu.
Oui, ben probablement que si on avait accès à toutes ces informations-là aujourd'hui, on verrait probablement beaucoup de similitudes avec, tu sais, beaucoup de pensées spirituelles de nos jours, de l'unité, puis de l'amour universel, le pardon et tout ça, parce que c'était probablement ça l'essence de son message qui a été malheureusement perverti par la religion. Puis ça, d'ailleurs, ça m'amène à ma prochaine question, parce que selon toi, c'est dans quelle manière exactement que son message a été altéré par la religion? Qu'est-ce que la religion a fait de ça qui a donné ce qu'on voit aujourd'hui comme religion organisée? Oui, ben c'est certain que dès qu'on a quelqu'un qui est sur Terre pour apporter la liberté à tout le monde et la vérité, Mhm. on va voir ceux en haut en pouvoir qui ont peur de ça parce que dès qu'ils perdent le contrôle, eh bien là, ben justement, la société va se désintégrer. Et il faudra reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui se passe présentement. On voit que la 3D est en train de vraiment s'effondrer complètement. Et il y a une poussée vers le haut, là, au niveau de la terre-mère, au niveau de la conscience collective, qui dit c'est assez, là. On veut être libéré de ces chaînes visibles et invisibles. Mais pour moi, c'est sûr que la religion, c'est une invention humaine. Mhm. Et dès qu'on installe un système quelconque, il y a des gens en haut qui profitent des gens en bas. C'est la pyramide. Donc, on a ce qu'on pourrait appeler l'élite et en bas, on a les esclaves. Et puis, tu vois, pour moi, la religion, ça a été un système d'esclavage, tout simplement. Et ils ont pris Maître Jésus pour en faire de lui leur icône, pour Ouais. abuser du monde. Alors, c'est ça qui est drôle parce que Jésus était là pour l'effet inverse. Il voulait Ouais. libérer les gens. Ils ont pris sa face, ils ont pris le fait qu'il a été crucifié pour dire, regardez, on va faire une religion avec cet homme qui s'est sacrifié pour nos péchés, en fait, c'est ça qu'ils ont dit sur lui. Mais en fait, Jésus, il est allé à la croix pour ses convictions profondes, Mhm. parce qu'il savait que en étant sur la croix, il pouvait réveiller les cœurs des gens endormis. Mhm. Et c'est ça hein, qui est arrivé durant le Pentecôte, en fait, c'est qu'il a vraiment dégagé tout son amour pour l'humanité et les gens qui étaient présents. Ils ont reçu cette énergie, ils ont pu la transmettre par la suite. Alors, c'est comme si le cristal s'est fracassé dans des centaines de morceaux Mhm. et c'est allé loger dans le cœur de chaque personne qui était là durant sa crucifixion. Donc, pour moi, c'est vraiment important de comprendre que tout après Maître Jésus a été perverti, comme tu dis. Mhm. Et les gens qui sont maintenant, qui canalisent ou qui travaillent avec Maître Jésus dans leurs soins énergétiques, comme je fais, et c'est tellement pas la même personne qui est Ouais. devant nous. Hein? C'est vraiment toute une autre personne qui est devant nous. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. Alors, dans mes soins énergétiques, j'ai la chance de souvent travailler avec Maître Jésus pour certains cas de maladie, Mhm. je dirais même de maladie mentale. Et c'est pas long qu'une fois que Jésus met ses mains sur quelqu'un, que la personne se réveille avec beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et c'est le but, en fait, hein, Ouais. de l'énergie christique. Ouais. Fait que dans le fond, on pourrait dire, pour résumer par rapport à la religion, c'est un peu comme si son message qui se référait, qui était quand même assez pur, mais il a été passé par un filtre, comme le filtre de l'ego probablement. L'ego qui est disons, tu sais, tout le désir de pouvoir et de tout ça. Bon, ben, les instances en place, ben, ils ont passé le message à travers ça. Puis ils en ont fait le message contraire exactement. Au lieu de Mm. dire, ben non, tout le monde est connecté à la source, puis c'est la seule place où aller, dans le fond. Ils ont dit non, 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 c'est Oui, un message d'exclusivité, il faut que tu fasses partie de notre religion, sinon oui. tu n'auras pas Puis il accès. faut pas oublier que Maître Jésus enseignait à l'époque, tu vois, partout où il était en Europe, c'est que, et puis aussi où il était en Palestine, au Palestine, en fait, dans ces temps-là, on ne pouvait pas connecter directement à Dieu. Il fallait passer par les prêtres. Ouais. C'était les prêtres égyptiens, c'était les prêtres romains, et puis on avait toutes sortes de religions déjà à l'époque qui étaient installées, mais Dieu n'était pas juste un Dieu. Hein, c'était du polythéisme, hein, comme on appelle. Mhm. Et puis, il est arrivé pour annoncer qu'il y avait juste un Dieu sur Mhm. Terre
Et aussi pour dire que ce Dieu était comme le soleil, c'était notre raison de vivre et que tout le monde avait accès à Dieu. Ouais. Et les femmes étaient incluses là-dedans et qu'on pouvait tous parler directement à Dieu. Alors là, c'était considéré vraiment du blasphème. C'est ça, C'était vraiment. du blasphème total. Et puis les Ouais. prêtres, eh bien, ils se sont vite chargés de le faire taire parce que pour lui, il enseignait que tout le monde était libre, connecté à Dieu et qu'il suffisait d'être dans un état d'amour, de paix et de respect pour chaque chose. Ben les prêtres, ça marchait pas pour eux, ça. Ben non, ça allait pas mal à l'encontre disons, de leur raison d'exister, parce que si tu n'as plus besoin d'intermédiaire, l'intermédiaire a plus de raison d'être là. Donc, ils se sont sentis Exactement. Alors, il a fracassé les fondations à son époque. Il a essayé parce qu'il faut se rendre compte, tu sais, qu'il a été crucifié, là. Ah, il a pas, tu sais, il a dû disparaître par la suite. Ça, c'est une autre histoire. Mais il a été crucifié à un certain âge. Et puis, par la suite, il a dû disparaître parce qu'on voulait sa peau, là. C'était du blasphème. Et puis aussi, le fait qu'il accueillait les femmes, qu'il accueillait les enfants dans ses enseignements, c'était considéré vraiment dégueulasse, là. C'était mal vu. C'était mal vu. Alors, il a brisé toutes sortes d'ordres à son époque. Alors, c'est comme pour moi, Maître Jésus, c'est un grand rebelle. Oui. Alors, des fois même, je l'imagine aujourd'hui contemporain, assis sur une moto avec un manteau de cuir et qui dit mais moi, j'ai pas à suivre ces dogmes. Moi, je suis pas cette société. Tu vois, on est un peu dans la folie là, pharmaceutique présentement. Moi, j'imagine Jésus là, qui prend l'autre chemin complètement, qui retourne dans la nature et puis qui commence à manger des plantes et qui nous rappelle l'importance de se guérir à travers les plantes. Et d'oublier tout ce qui est pharmaceutique. Alors pour moi, Jésus, c'est un grand rebelle et moi, je suis une grande rebelle aussi. Je crois que les gens qui travaillent avec Maître Jésus, c'est pas des gens endoctrinés. Ce n'est pas des gens qui suivent la religion ou la société. Et puis, Maître Jésus nous enseigne de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ouais. C'est pas la pensée unique, là. C'est pas suivre le troupeau. Pour Jésus, c'est on fait notre propre chemin avec le respect de chacun, notre intégrité, notre connexion divine, et on propage l'amour le plus qu'on peut jusqu'à temps qu'on quitte la terre. Puis c'est fou parce que c'est le message contraire total de la religion. Tu sais, c'est vraiment dans la religion. Tu rentres dans les rangs, faut que tu fasses ce qu'on te dit, faut que tu obéisses, faut pas que tu te poses de questions. Puis quand on prend la peine justement d'aller voir l'essence de son message, on voit que c'est pas ça du tout. Puis c'est ça que je trouve fascinant. C'est de voir que dans le fond, oui, ces enseignements-là, ils peuvent tellement nous apporter quelque chose aujourd'hui, justement parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce que la religion a pu faire. Exactement. Puis ma prochaine question, en fait, là, c'est par rapport à toutes les notions. Bon, on entend souvent parler 3D, 4D, 5D, là, quatrième densité, tout ça. Puis, moi, j'ai déjà entendu cette comparaison-là, le fait que la conscience christique, c'est la même chose que la 5D, là, ce qu'on appelle l'élévation de conscience. Fait que selon toi, est-ce que c'est à peu près les mêmes concepts? C'est sûr que pour moi, j'essaie de pas utiliser les termes populaires pour décrire des états d'amour pur. Pour moi, vraiment, quand on est dans un état christique, on est dans un état divin. Et c'est sûr qu'on est loin du drame humain. On est loin de la 3D. Pour moi, c'est un état d'amour pur. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souffrance non plus. Et on comprend que tout ce qu'on vit est là pour nous faire grandir et évoluer. Et donc, on devient dans un état de gratitude constant. Même si on mange des claques ou qu'on se fait insulter ou qu'on se fait tasser, peu importe pour nos croyances ou nos actions, c'est un état de gratitude. Alors pour moi, la 5D, en parlant de la cinquième dimension, on pourrait dire que c'est une dimension d'amour, de partage, d'égalité. Oui, ça se rapproche de l'énergie cristalline, de l'énergie christique. Pour moi, c'est pas encore tout là. Et je crois pas que l'être humain dans son corps physique, en tous les cas, pas pour très longtemps, va être capable d'atteindre cette conscience dans le corps physique parce que
dans le corps physique, il y a éventuellement une dualité qui se fait. Il y a une séparation et c'est vraiment un travail d'une vie de recoller les morceaux ensemble et de dire, bon, ben j'arrête là, de créer là, cette dualité, je reviens à l'essence. C'est vraiment un travail d'une vie. Pour moi, on est loin de la 5D en parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui pourraient s'ostiner avec moi là-dessus. Tant qu'on est dans la souffrance, qu'on est dans la division, en ce moment, on est en train de créer 2 classes de citoyens sur Terre que je trouve extrêmement triste et extrêmement pathétique aussi en même temps. Tu sais, pour moi, tant qu'on est là-dedans, la division, la terreur, la peur, le contrôle, la manipulation, la censure, on est tellement loin de la 5D, là. Fait que pour moi, il faut vraiment, il va falloir que ça change drastiquement avant qu'on puisse dire qu'on a atteint un certain niveau là, d'amour inconditionnel l'un pour l'autre. Oui, puis je trouve ça très intéressant comment tu le dis, puis j'ai tendance à être d'accord avec toi par rapport à la 5D et bon, c'est juste mon opinion personnelle, puis évidemment tout le monde a le droit à sa propre perception, mais moi aussi j'ai l'impression que quand on est incarné, ben à quelque part il y aura toujours cette illusion de séparation, il y aura toujours l'ego. Tu peux pas être incarné sur Terre sans ton ego, mais ton ego c'est l'illusion qui te permet de faire l'expérience de la séparation, d'avoir l'impression que t'es pas connecté. Ben donc il faut que ça soit là, sinon ben t'es juste en haut dans une autre dimension, dans un autre royaume. Donc je pense pas qu'on peut dire maintenant qu'on a accès à tout ce qu'on pourrait appeler la 5D ou la conscience supérieure, mais on est probablement dans un moment de l'humanité où on est le plus proche qu'on n'a jamais été, disons, d'au moins de ces notions-là, de comprendre que on est dans une illusion, puis l'illusion a l'air extrêmement réelle, mais ça reste une illusion, il y a autre chose. Oui, puis je crois, en fait, le point important là, que je veux soustraire de ton dialogue, c'est de dire aux gens, ce qui est très positif, c'est qu'il y a énormément de gens qui travaillent en conscience maintenant comparé à il y a longtemps, mais aussi, il faut pas oublier qu'on est 8 milliards sur Terre. Le plus de gens sur Terre, le plus de gens qui sont réveillés. Pour moi, peut-être il y a 1 an et demi, on était peut-être à 10% de gens réveillés sur Terre. Je crois qu'en 1 an et demi, on a fait des sauts quantiques pour aller voir derrière l'illusion de la matrice. On doit être rendu à 30% maintenant. C'est vraiment incroyable. Je rencontre des personnes qui ont fait des sauts quantiques en 1 an et demi, qui ont osé soulever les rideaux et puis regarder derrière tout ce qu'on appelle cette pandémie. Et puis, c'est vraiment beau à voir. Fait que pour moi, je me concentre sur la beauté derrière toute cette super pandémie. Et je me dis que derrière ça, Dieu opère toujours pour nous amener plus de sagesse et c'est le libre arbitre, tout ça, là. C'est de dire oui ou non, on accepte ou on n'accepte pas. C'est une religion, les pharmaceutiques et tout, là, les compagnies, c'est une religion, c'est un culte. Et on accepte ou on n'accepte pas. Fait que pour moi, je n'accepte pas ce culte pharmaceutique et je sais qu'il y a bien des gens en conscience qui refusent ce culte aussi. Mm-hmm. Ouais, puis je trouve intéressant la manière que tu le dis. Bon, évidemment, on vit des choses difficiles là, depuis la dernière année, mais on entend souvent, en tout cas moi j'ai entendu ça souvent, c'est que la noirceur sert toujours la lumière. C'est-à-dire que, puis tu sais, moi aussi personnellement, un saut quantique, je peux dire que j'en ai fait un dans la dernière année parce que même si j'ai toujours été spirituelle, c'est depuis 1 an que là je peux plus me cacher entre guillemets. Là, je peux plus mettre ça sur le back burner. Là, ma spiritualité, elle est en avant. Voilà. Elle est là à 100%. Puis je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là, donc cet éveil-là, selon moi, il est très présent. Puis je trouve ça très intéressant de ramener ça puis d'en parler du point de vue de la conscience christique, qui est un petit peu, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent dans la religion du retour du Christ sur Terre, mais dans le fond, ça pourrait être, c'est simplement le retour de la conscience christique. Pour moi, le Christ est ici depuis le début de cette pandémie, entre guillemets. Il opère pour soulever les voiles, il opère à travers les lanceurs d'alerte, il travaille à travers les médecins qui ont le courage de parler, des avocats qui se battent sur les premières lignes. Cette énergie christique est là dans ces personnes courageuses qui restent intègres à leur vérité et qui respectent la vie humaine. Le respect de la vie humaine, c'est on respecte chacun
et Ouais. on ne leur force pas, exemple, un confinement ou une injection toxique ou une façon de porter un tissu devant sa bouche. Toutes ces choses-là sont antichristiques. Et je crois que vraiment, moi, je salue tous les lanceurs d'alerte à travers le monde qui opèrent avec l'énergie christique en ce moment. Et je sais que j'en fais partie, mais c'est pas facile parce qu'on porte tous cette croix. Et c'est pas le fun de porter une croix, hein, parce que c'est lourd, on est fatigué, on est tanné. Pour moi, c'est ça, l'énergie christique, c'est le courage d'avancer même dans des tempêtes les plus terribles sur Terre, de pas déposer, en fait, de pas abandonner notre foi que Dieu est avec nous à chaque pas Mhm. et qu'il nous aide même dans les moments les plus sombres, qu'on a l'impression qu'on est seul et que personne nous aime et que on va mourir dans cette société débile mentale pour moi, hein, sans jugement. Pour moi, elle est débile mentale, cette société. Il faut vraiment aller plus haut et plus loin que ce qu'on vit en ce moment. Alors, l'énergie christique, pour moi, elle opère en ce moment à travers plein de gens courageux et braves et sincères. Et c'est Mhm. ça pour moi le retour du Christ. Je n'attends pas une personne en particulier qui va se lever. Tu sais, pour moi, c'est vraiment en nous, le Christ est en nous. Et c'est notre travail en ce moment de l'activer pour faire dissoudre et disparaître toute cette noirceur humaine. Mhm. Ouais, c'est très bien dit. Écoute, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Là, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes les belles perceptions que tu nous as apportées là, Bienvenue, Marie-Ève. Puis si je peux juste donner peut-être un petit outil énergétique pour les gens qui nous ont écoutés. Pour moi, quand je sors en public en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de lourdeur, il y a beaucoup de négativité, il y a beaucoup de peur, et les âmes christiques, on est très sensible aux mauvaises énergies. Mhm. Alors, ce que je fais avant de sortir en public, c'est que j'invite Maître Jésus à m'entourer d'un dôme christique doré. Et je Mhm. l'imagine vraiment d'un beau doré translucide. Et je l'imagine à peu près 3 pieds alentour de moi. Et ce Mhm. que je demande à Maître Jésus, c'est de le remplir de son amour et de sa lumière durant le temps que je sors en public. Et ce que je réalise, c'est que je sens et je ressens que les gens alentour de moi, euh, ils sont comme curieux, ils sont fascinés par cette énergie. Et puis, je vois aussi que tranquillement, les barrières de peur, les barrières de ce qu'on pourrait appeler l'endormissement, se désintègrent un peu plus. Et moi aussi, ben, je me protège, en fait. Je reçois pas, là, tout ce qui pourrait être énergie lourde, négative Mhm. de la matrice. C'est vraiment super thérapeutique. Wow, ben super, merci pour ce bel outil. Je suis sûre que ça va aider plein de gens. Bienvenue, Marie-Ève. Merci pour cette belle entrevue. Ben, Et puis, continue à vraiment rayonner. Tu sais, tes entrevues sont vraiment originales et très bien faites. merci beaucoup, Nora. Merci d'avoir pris ce temps-là avec moi encore. Puis, c'est ça, j'espère qu'on va pouvoir encore en faire d'autres dans le futur. Là. Absolument. Il y a beaucoup de choses à partager. Puis, je suis sûre qu'on va trouver notre occasion. Merveilleux. Merci, Marie-Ève. Merci à toi. Bye bye. Bye bye.